Salut à tous et bienvenue sur Games Up, c'est Squall RS. Salut à tous, c'est Nico Meza. Et aujourd'hui on va vous parler de Manix TT Superbike sur Sega Saturn. Ouais. C'est un jeu qui est sorti en 1997. Sur Saturn et en... Et bien sûr en arcade, on va y parler parce que moi c'est une Ah bande ouais, qui me en arcade, faisait 95. rêver. En arcade, ouais. J'ai fait un peu... Non, ouais, c'est toi le technico-commercial. Vas-y, envoie... Donc c'est un jeu effectivement qui est sorti en 1995, fait par la team AM3 et AM4 conjointement. Suite à Sega Rally. Je fais quoi, un peu sur d'arcade arcade. Ouais, Ou je fais la... ouais. fais arcade. Allez, mode arcade. Parce que nous on kiffe l'arcade. Je fais hop. Et donc en fait c'est un jeu qui est sorti sur Sega Model 2. Donc qui est en fait le système de Sega arcade, et le modèle 1 avant avec Virtua Fighter notamment dessus, et il me semble Virtua Racing. Et après ils ont sorti le modèle 2, donc ça a été la refonte graphique, où il y a eu Daytona USA, Sega Rally, Manix TT et j'en passe. Et donc c'était vraiment un jeu qui me faisait rêver à l'époque, je sais pas toi, parce que quand on est dans un centre commercial ou quoi, il y avait toujours cette borne avec donc c'était une moto. Et ouais. On mettra en incrustation. Et tu pouvais te pencher. Et en fait, tu te penchais et ça... Juste au-dessus l'incrustation. Et effectivement, donc c'était une moto, on était dessus et on pouvait pencher et ça faisait tourner. Donc ouais, tourner, ça apportait vachement de sensations au jeu, quoi. Donc le jeu, c'est un jeu purement arcade, hein, dans la lignée de Sega Rally, de Daytona. Ouais. C'est un jeu où il y a deux courses. Il y a deux courses, il doit y en avoir peut-être une cachée en plus, non? Je suis même pas sûr. Franchement, il est super costaud. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, j'arrivais pas souvent à la fin. Ouais. C'est un... très typé arcade. Ouais. Et alors, dans la manière de conduire, il y a deux vues. Ouais, il y a deux vues. Celle-là, elle est à l'intérieur. Mais en moto, ça va. Parce que tu tournes en même temps. En moto, ça va, parce que tu te penches, ouais, exact. C'est dans le sens de... Et là, ça, la manette, c'est dégueulasse. Et s'asseoir sur la manette, ça marche pas. S'asseoir sur une Essayer. moto, ça marche, mais ça n'a aucun intérêt. Et donc je surkiffais ce jeu, à chaque fois j'étais obligé de demander à ma mère une pièce de 5 francs pour faire une partie, quoi, c'était obligatoire. De toute façon les machines d'arcade avec de voitures et de motos, j'étais toujours au taquet. Encore aujourd'hui, on y a joué il y a pas longtemps, comment il s'appelle, au centre à Monaco. Ouais. Et au jeu, donc c'était MotoGP, Ouais, le récent. MotoGP arcade qui prend très bien d'ailleurs. Il est graphiquement ça va. Après niveau sensation, c'est pas ça, quoi. C'est pas fantastique. La borne est sublime. Ouais, la borne est magnifique. La borne avec des motos, avec des LED. licences, avec le... Ouais. Ça prend la photo. Ça passe- Exact. ça prend Bon, la maintenant ils font un peu photo, tout ça comme Mario Kart et tout, ils le font aussi. Et voilà. Non, ça c'est plus les jeux à l'ancienne, Je me souviens, quand... tu sais celui-là où est-ce qu'on y jouait? au centre commercial Ouais. de Carrefour. Carrefour, ouais. Ouais, je me souviens. Donc le centre commercial de Carrefour Monaco, pour ceux qui connaissent, il y était à un moment. Et il y a encore pas longtemps, il y était avec des écrans plats, je l'ai vu. Ils l'ont remis avec des écrans plats, c'est plus cathodique. Ils ont fait ça comme des sagouins. Donc le Sega Model 2, qu'est-ce que c'est? Je vous ai pris une petite carte. Petite. Ouais, petite, ouais. Pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Parce que j'ai l'original ici. Donc là vous avez... donc voilà, ça c'est un stack, ça s'appelle. C'est le stack original de ce jeu, qui est Manix TT donc. Je remercie Big Up Ataki d'ailleurs qui me l'a dégoté. Donc là en fait, ça se résume quoi un stack? En 4 cartes. Donc en premier vous avez la ROM board, qui contient en fait la ROM du jeu. Ouais. En dessous vous avez la net board, donc qui permet de jouer en réseau. Donc pour dire, ce jeu était jouable en réseau, enfin en réseau local, Ouais. linké jusqu'à 8 joueurs comme toutes les bornes. Ah bah oui, parce qu'il y a eu 8 joueurs en course. Voilà, donc avec Donc, des couleurs différentes. Et donc on pouvait s'affronter. C'était stylé pour les postes. C'était stylé. Bah, après ça prenait de la place, mais c'était stylé. Ensuite il y a la CPU board, donc la grosse carte qui est là. Et en dernier, la graphical board. Voilà. Après donc tout ça c'est linké, je sais pas si vous voyez ici, hop, avec des picots tout le long, des connecteurs. Et donc là, ici vous avez les connecteurs qu'on branche directement à la borne. Et pour linker en fait c'est ces deux connecteurs là, c'était avec de la fibre optique. Voilà. Donc globalement, un bon gros stack des familles. Et ça pèse son poids. Là t'as lancé quoi du coup? L'autre coup. Bah je vais essayer. Je te la laisse.
Donc ouais, le gameplay très arcade, très basique. Ça dérape. Donc Alors on peut faire des power slides. Si tu accentues trop tes virages, tu restes trop maintenu les directions. En fait, il faut jouer par petits à-coups comme on est en train de faire là. Bah sinon il faut freiner. Nous on n'est pas de sinon c'est en fait la moto va glisser de l'arrière et elle va tourner d'un coup. Comme un drift quoi si vous voulez. Voilà. Et du coup on va se manger le mur violent. Par contre on peut parler un peu des défauts. On peut dire déjà il y a apparemment une musique. Ouais, c'est pas la même top musique, top. Hein. Toutes les courses, c'est le même morceau. C'est un peu le problème des portages arcade de l'époque. Visuellement, c'est quand même vachement moins joli. Alors, je sais pas si on l'a dit, il a été porté sur console en 97, donc c'est quand même 2 ans tardif. après. Fin de vie de la Saturn. Hein. Ouais, fin de vie de la Saturn. En face, il y a quand même Moto Racer. Et c'est sorti à peu près au même moment. Voilà, au niveau contenu, clairement, il n'y a pas photo. Même visuel, quand même, il n'y a pas photo. Visuel, oui, c'est différent. C'est joli, c'est très différent. C'est Psygnosis qui a fait la conversion arcade console donc. Mais c'est pas une mauvaise conversion, non. Franchement, elle est. On est loin. On est très loin de l'arcade. On est loin de l'arcade. On se rend pas compte qu'on n'a pas essayé. Je l'ai rebranché récemment. Comme ces Garalier d'étonnant. Ah ouais, mais c'est incroyable la différence. Ouais, c'est incroyable. Bah c'est exactement comme à l'époque. Avec Street Fighter. On dit ouais c'est le portage ultime, c'est trop bien fait, arcade perfect. On est loin. Rien que dans la fluidité déjà, sans parler du nombre de polygones et tout ça. Il a des baisses de framerate de dingue. De dingue, des bonnes baisses. Et en plus c'est vrai que c'est plus pauvre graphiquement que la version arcade, mais bon ça c'est un peu normal. Hein. C'est un système dédié et là c'est carrément une console qui est faite pour faire tourner plusieurs jeux. Là à chaque fois dans l'arcade t'as 4 cartes pour refaire tourner quoi. Oui tout à fait. Ouais. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon jeu, un jeu d'arcade que vous pouvez jouer vite fait comme ça. C'est très sympa à prendre en main. Franchement tu peux pareil. Avec ça. Voilà, c'est des jeux, nous on aime bien les jeux où on peut s'affronter. Faire des chronos. Ouais, faire des chronos rapides. Voilà, c'est pas en faisant 4ème que je vais faire un chrono. Ouais non là en parlant et tout en plus. Il faut vraiment, c'est des jeux qui demandent de l'apprentissage et surtout de l'entraînement quoi. Faut connaître les circuits. Moi la dernière fois que j'ai joué, je pense aussi que ça doit faire il y a 20 ans, à peu près. Il est sorti en 95 en arcade. La dernière fois que j'ai touché à jeu, c'était en arcade. Non, j'ai de la merde, j'ai joué sur LCD donc. Tu as rejoué sur LCD? Bah je t'ai dit les bandes que j'avais vues là. Ah oui. J'ai pas pu m'empêcher de mettre 1€. C'est obligatoire, même sur LCD, bah tant pis. Ouais. C'est ce que je t'ai dit. Fallu que j'y aille. Mais bon, je pouvais mettre en manuel aussi. Voilà, ouais. Pour la vidéo, on avait mis en auto, mais tu peux mettre en manuel. Donc après, donc ça c'est le mode arcade. Après il y a un mode console. Bon, ouais, niveau plus-value, c'est pas fantastique. C'était pour rajouter du contenu en vrai. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Tu peux choisir tes motos. Dans le mode Saturn. C'est ce qu'on va montrer vite fait là. Carrément, tu mets ton nom. Ouais. Je mets mon gamer tag. Donc on met quoi? Ouais, le mode Saturn. C'est un petit mode qu'ils ont dû rajouter certainement. Donc, obligatoirement, parce que sinon tu te fais du contenu. Parce que tu te fais défoncer. Hein. Bah, quand tu compares avec Moto Racer où il y avait peut-être une quinzaine de circuits, je sais pas combien de musique, je sais pas combien de motos. 2 types de motos. Il y avait deux modes de jeu, le cross et les motos de course. C'est sûr que celui-là il est sorti. Forcément tu faisais la comparaison. On prend une Kawasaki. Forcément tu faisais la comparaison. Puisqu'en plus c'était la concurrence, la Saturn, la PlayStation à ce moment-là, elles étaient encore concurrentes l'une de l'autre, donc tu faisais la comparaison et c'est vrai que la comparaison elle devait souffrir un petit peu de... Ce qui est important de notifier, c'est qu'il est sorti aussi sur PC. Alors je sais pas du tout. Il est sorti sur PC, apparemment en 1997, il doit être en fin d'année. À mon avis, la version PC. Qu'est-ce que je fous en vue extérieure? Tu m'expliques? Merci. La version PC doit être plus proche de la version arcade visuellement. Tu sais que les portages, c'est pas ça quoi. Tu dis que les portages PC d'aujourd'hui, il y en a certains. Alors là, il y a une grosse différence là. Tu l'avais essayé ce mode? Elle glisse plus la moto. C'est peut-être parce que t'as pris ce modèle de moto. Ah je sais pas, mais là elle glisse plus du tout là. C'est la moto qui fait ça. Tout à l'heure moi quand j'étais elle glissait quand même. D'accord. On a essayé vite fait quand même avant. Ouais, là elle tient plus la route. Mais elle tourne moins par contre. Ouais, mais du coup tu peux plus te foutre en l'air à part. Mais par contre elle va plus vite j'ai l'impression.
Ouais. Là, ça ressemble plus à un jeu traditionnel, là, le gameplay. Mais j'avais jamais essayé ça, parce que moi j'ai toujours essayé en arcade, en fait, j'ai jamais joué sur Saturn, pour vous dire la vérité. Donc je connais pas ce gameplay là. On peut constater qu'il n'y a qu'une musique. Tu vois, on l'a déjà dit tout à l'heure. Bah après elle est sympa, heureusement. C'est comme dans Daytona, t'as le décor qui se construit devant toi. Ouais, sur console. Daytona c'est pareil, tous les jeux ultra rapides de toute manière, Wipeout et tout. Ouais, Wipeout aussi, le V. Bah tous les jeux qui étaient rapides. Ouais, sur la 32 bits, les jeux de voiture comme ça, il y en avait beaucoup qui... Et en plus là, c'est un portage, donc ils ont dû faire des concessions, forcément. Ah bah graphiquement déjà, la concession elle est violente hein, par rapport à l'arcade. Donc oui, le décor se construit devant toi. À 50 mètres. Hein. Allez. Mais après, franchement, le jeu a essayé quoi. Oui, c'est un bon petit jeu. Après, s'il est pas trop cher, je sais pas du tout la cote par contre. Ouais, ça s'achète. Hein. Après, rien ne vaut l'arcade. Hein. Si vous avez la possibilité, enfin, quoique de nos jours maintenant, pour essayer des bandes rétro, déjà des bandes tout simples, ça devient compliqué. Ouais. Alors, des bandes rétro, c'est extrêmement compliqué. Surtout ce type de bande dédiée qui demande un entretien quand même assez. Parce que les plus qu'un entretien normal. Je sais pas du système, mais forcément, il y a des potentiomètres, ça c'est certain. Et en plus, c'était à la poignée et tout. Hein. C'était vraiment les gaz. Et c'était une bande 2 players. Comme toutes les bornes d'arcade de Sega de racing, c'est toujours 2 players. Donc on puisse s'affronter. Bah, le but c'était un peu ça, hein. C'était se taper entre potes. Enfin voilà. Globalement, un bon petit jeu. Il y avait sans prétention. Je préfère quand même nettement la version arcade. Mais déjà visuellement, c'est pas mon préféré dans les jeux Sega, ça c'est sûr. Surtout la version arcade, la plus-value c'était les motos quoi. Les motos, la sensation que tu avais sur les motos, c'était génial. Dans mon top, on va dire, il y a Daytona Sega Rally. Peut-être Sega Rally en premier, je sais pas, j'arrive pas à les diffuser. Ouais, moi c'est un peu chaud. On vous fera des vidéos spéciales sur ces 2 derniers jeux. Parce que je les ai, vous pouvez peut-être le voir à côté, je les ai en borne quoi, et c'est vraiment 2 jeux qui ont bercé mon enfance, surtout Sega Rally. Et Daytona aussi. Sega Rally 1. Bien sûr Sega Rally 1. Sega Rally 2 aussi, hein, j'adore. Bien, mais c'est un peu en dessous. De toute façon, tout ce qui est modèle 3 pour moi est en dessous par rapport aux 2. Pas graphiquement, hein, le modèle 3 est largement supérieur au modèle 2. Mais dans le modèle 2, il y a quelque chose dans le gameplay qui fait que c'est fantastique. Voilà. On va se laisser là-dessus. On espère que si vous connaissez pas le jeu, vous découvrir. Et sinon, refaites-vous une partie, ça fait pas de mal. Si vous allez dans une foire ou dans un centre commercial où il y est, mettez une pièce, franchement, ça vaut le coup sur la version arcade sur les motos, c'est vraiment génial. Ouais, c'est une expérience. Enfin voilà. On se voit à la prochaine vidéo. A plus. Allez, à plus. Ciao.